une cosmogonie est un mythe fondateur, c'est-à-dire c'est une histoire en général mythologique ou une allégorie que se raconte un peuple, n'est-ce pas, pour expliquer l'origine de soit du monde, soit de l'humanité, ainsi de suite. Il faut bien comprendre, c'est ça que veut dire cosmogonie, n'est-ce pas? Cosmogonie. Donc, prendre une cosmogonie, me poser une question sur, ce n'est même pas la cosmologie, hein, c'est une question sur autre chose, c'est l'apparition de l'être humain. Donc là, on parle de cosmogonie. D'où est-ce que l'histoire de la création de toute chose du monde, par exemple. Il y a donc la cosmogonie égyptienne, la cosmogonie Dogon, ainsi de suite, il y en a beaucoup. C'est un mot qui vient du grec, n'est-ce pas, qui vient de cosmogonia, qui veut dire la naissance ou bien la création du monde. Hein, c'est ça que ça veut dire, notamment. Le gonia veut dire naissance, par exemple, de gonia, et puis cosmo veut dire, c'est de là que vient le mot cosmos, quoi. Par exemple, ça veut dire le monde, l'univers, tout ce qui existe, c'est ça que ça signifie, cosmo. Donc cosmogonie, gonie naissance, donc naissance du monde, étymologiquement, c'est ça que ça veut dire. Et donc les cosmogonies, si tu veux, c'est un petit peu des histoires de la naissance du monde, de la naissance de tout ce qui existe aussi. Donc c'est un peu comme ça, mais pas forcément de l'être humain. Mais aussi on peut ajouter aussi l'être humain, mais en général c'est parce que l'histoire du début de l'être humain est souvent associée au début de l'univers, si tu veux, n'est-ce pas? Et donc il faut savoir que la première caractéristique d'une cosmogonie, c'est que c'est un mythe. C'est une mythologie. Maintenant, à côté de la cosmogonie, il y a ce qu'on appelle la cosmologie. Au-delà des histoires qui sont allégoriques qu'on peut se raconter, que dit la science? C'est-à-dire une discipline qui ultérieurement a été développée, qui ensuite a fait des études rigoureuses et a proposé une explication qui, elle, ne s'encombre pas de mettre des allégories, des mythes, qui vous dit brut, de manière brute, d'où vient l'univers et d'où vient l'être humain. Ça, c'est ce qu'on appelle, donc l'univers, on va dire la cosmologie. Donc la cosmologie, c'est plutôt l'origine de l'univers plutôt. Donc déjà, tu commets une erreur. L'apparition de l'être humain, ce n'est pas de la cosmogonie ou de la cosmologie même. Donc quand tu dis dans quelle cosmogonie africaine on en parle, l'histoire de l'être humain, ce n'est pas la cosmogonie. La cosmogonie, c'est plutôt l'histoire de la naissance du monde. Donc il faut déjà connaître la définition des termes que tu emploies. Normalement, tu devrais me dire, Médusa, dans quelle cosmogonie on parle du Big Bang? Parce que cosmogonie, c'est ça. Parce que cosmogonie, ce n'est pas l'apparition de l'humain, c'est l'apparition de l'être humain. Donc, l'apparition de l'univers, pardon. L'apparition de l'univers et non de l'humain. Donc, venir me parler de comment l'être humain est apparu avec la théorie de l'évolution et venir dire dans quelle cosmogonie on trouve, c'est ne pas connaître la définition des mots. Voilà pourquoi je dis ta question est mal posée. Et vous êtes comme ça à chaque fois parce que vous n'avez pas des bons niveaux intellectuels. Vous posez extrêmement mal les questions avec toute l'ignorance et toute la méconnaissance qu'il en va. Et vous donnez l'injonction à la personne de répondre à votre question qui est totalement éclatée. Et s'il ne répond pas à votre question éclatée, vous allez dire, voilà, il n'a pas répondu à ma question. Mais ta question n'avait aucun sens. C'est comme si on me mettait une équation qui comporte déjà une erreur. On me dit, résous cette équation. J'ai dit, mais telle qu'elle est posée, elle est très mal posée. Elle dit, oui, mais résous quand même. Si tu n'arrives pas à résoudre une équation qui est déjà mal posée dès le départ, mais si je résous, je pars d'une équation qui est mal posée, je ne peux pas tomber sur une réponse qui est correcte. Il faut rectifier l'équation. Donc, ça c'est pour la première partie. Et pour la seconde partie, c'est ce qu'il doit comprendre, c'est que la science nous explique comment l'humain est apparu. Un être humain, j'ai toujours dit qu'un être humain, quand il veut être avec les deux pieds sur terre, il faut toujours avoir un pied, n'est-ce pas, dans ta culture, dans ta tradition, dans toutes tes valeurs, et l'autre dans la rigueur scientifique. Et les deux vont ensemble. C'est ce que j'appelle la science d'un côté et la conscience de l'autre pour reprendre. Donc, et j'utilise l'expression de Rabelais, science sans conscience n'est que
ruine de l'âme et non pas l'huile de palme, comme nous on disait quand on était à l'école. Donc, science, c'est-à-dire un pied dans la cosmologie, dont la rigueur scientifique, ce que Cheikh Anta Diop nous demande d'avoir, n'est-ce pas, pour se former rigoureusement en science, et un autre pied dans la conscience culturelle. Donc, science sans conscience culturelle. Donc, moi, j'ai modifié la citation finalement de Rabelais. Je dis, au lieu de science sans conscience simplement, pour un kémite, moi, je dis, science sans conscience culturelle n'est que ruine de l'âme. Ma science à moi va de pair avec ma conscience culturelle. Il y a des mythes africains. Dans ces mythes-là, ce ne sont pas des récits scientifiques. Donc, on ne parle pas du développement de l'humain, n'est-ce pas, que l'humain est un primate, ainsi de suite. On n'en parle pas. Aucune cosmogonie africaine ne parle de l'apparition de l'homme, mais ça parle plutôt de comment l'univers s'est formé déjà. Et quand bien même il y en aurait une, ça ne changerait pas grand-chose. Donc, voilà la réponse à ta question. J'ai été répondu de manière claire, de manière explicite. Mais le pire, c'est que quand tu vas ouvrir le micro, à 99,9%, et c'est une prophétie, à 99,9%, il dira que je n'ai pas répondu à sa question parce qu'il n'a pas été capable de comprendre ma réponse et aussi parce que j'ai tellement bien répondu que le piège qu'il allait me tendre en posant cette question pour rebondir avec la deuxième question qui va venir, qui sera, ça ne va plus fonctionner. Et bien sûr, il va continuer à dire que j'ai évité, que je n'ai pas répondu, combien même tout le monde a vu que j'ai été très explicite. Je te laisse poser ton autre question. Allez-y, Elohim. Ok, merci beaucoup. Tu vois comme tu es malhonnête, non? Tu es allé Voilà, je vous avais dit. Tu es allé dans tous les sens. Tu t'es mis à définir les mots. Non, ça ne veut pas dire ceci. Ça ne veut pas dire cela, etc., etc. Bref, je ferme cette parenthèse-là. On va continuer parce qu'on dit que ce n'est pas un débat de poser question. Ma deuxième question. Qui est le premier kémite? Comment appelle-t-on son livre révélé? Je ne sais pas pourquoi tu parles de livre révélé. Il n'y a pas de livre révélé sur Terre. Ça n'existe pas. Une révélation, c'est quelque chose qui vient apporter des connaissances que les gens n'avaient pas avant. Les seuls livres qui font des révélations, ce sont des livres de science, en gros. Si on veut interpréter révélation comme étant des connaissances que l'on apporte au grand nombre. Il y a des livres de science, des livres d'histoire, en gros des livres de connaissances. Ça vient révéler à une partie des humains des connaissances qu'eux ne possédaient pas. Ça leur explique le fonctionnement d'une partie de leur corps humain qu'eux ne savaient pas, le fonctionnement d'un phénomène de l'univers qu'eux ne connaissaient pas, ainsi de suite. C'est ça que moi j'appelle des vraies révélations. Donc c'est ça une révélation. Mais dans un livre tel que la Bible, le Coran, il n'y a aucune connaissance que l'humain ne possédait pas avant. C'est strictement faux. Donc ce ne sont pas des révélations. Parce que personne n'est capable, depuis que je fais des débats, aucun religieux n'a été capable de nous prouver par A plus B des révélations dans les livres soi-disant révélés. Donc ces livres n'ont de révéler que le nom. La seule révélation de vos livres révélés, c'est le mot révélation. À part ça, il n'y a rien d'autre. On révèle un secret, quelque chose de caché. Il n'y a rien de caché là-bas que vous avez révélé. Donc quand tu nous dis, quel est le nom du premier kémite? Le premier kémite, c'est le premier noir qui a existé sur Terre, qui était dans sa propre culture. On ne peut pas connaître son nom. On ne peut pas connaître le nom de la première personne avec la couleur de peau noire qui a vécu en Afrique, dans sa propre, qui était proprement africain, puisqu'il n'y avait pas d'autre culture sur Terre, il ne pouvait pas être autre chose que kémite. Donc le premier noir qui a vécu sur Terre, on ne peut pas connaître son nom. En quoi le fait de connaître le nom de cette personne changerait quoi que ce soit? Ça ne changerait rien. Alors, on n'est pas dans vos conneries de choses que vous avez créées, Adam et puis Ève. Ça, c'est n'importe quoi. Ce sont des histoires qui ont été copiées sur d'autres peuples tels que les Mésopotamiens, les Égyptiens antiques, ainsi de suite. Donc, c'est des pompages. Donc, ce ne sont pas il n'y a pas le nom de la première personne qui a existé sur Terre. Donc, autrement dit, le nom du premier kémite, on n'en a pas. Et ça ne change strictement rien. Ça ne m'empêche pas d'être viscéralement noir, ça ne m'empêche pas d'avoir ma culture, ma tradition, de me battre pour que ma civilisation
qui était puissante à l'époque et qui s'est effondrée partiellement aujourd'hui, puisse se relever, comme certains l'ont fait, puisse se relever, ça ne me l'empêche pas. Ça ne m'empêche pas de chercher la volonté de puissance, de redevenir fort, puissant dans tous les domaines. Ça ne m'empêche pas. Ça ne m'empêche pas de rejeter le paradigme culturel des autres pour rehausser mon propre paradigme à moi. Ça ne m'empêche pas d'être un noir authentique, de ne pas connaître le nom du premier kémite qui a existé sur Terre. Je connais les noms de beaucoup de mes ancêtres. Ne pas connaître le nom du premier, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut pas le connaître de toute façon. Et ça n'empêche rien du tout, ça change rien. Et quel est son livre révélé? On n'a pas de livre révélé de ce genre-là, à part peut-être des livres de science qui ne sont pas des révélations, simplement des connaissances que les humains mettent à l'intérieur. Maintenant, si vous pouvez appeler ça révélé si vous voulez. Nous ne considérons pas qu'il y a un livre. Il faut ne pas être intelligent pour penser que toute la connaissance de l'univers peut contenir dans un seul livre. Le religieux, c'est quelqu'un, ses connaissances, son intelligence commence de la première page de la Bible, ça s'arrête à la dernière page de la Bible ou du Coran. Et les pages en question, il ne les a pas tous feuilletées même. Puisque tous les jours, nous vous mettons en PLS parce que vous n'avez même pas lu vos propres livres. Nous ouvrons vos livres et nous vous démontrons que nous les maîtrisons mieux que vous. Donc, en plus de ça, c'est ça que je ne comprends pas. Nous vivons dans un monde où un individu comme moi va lire des bibliothèques entières, va avoir presque une librairie chez lui à la maison, va lire tellement de livres, va se documenter, mais il reste convaincu, il reste persuadé qu'il a encore beaucoup à apprendre. Et vous avez d'autres personnes comme des religieux qui, après avoir lu un seul livre, seulement à moitié, même pas complètement, il est convaincu de connaître tout, de posséder toutes les connaissances de l'univers. Et c'est eux qui sèment tout le malheur sur Terre parce que ça produit quoi? Ça produit ce qu'on appelle l'une des choses les plus dangereuses. Ça produit quelque chose qui est plus dangereux que l'ignorance. Parce que si quelqu'un était encore ignorant et qu'il sait qu'il est ignorant, il sait alors qu'il a des connaissances à avoir. Autrement dit, il sait qu'il est ignorant, il sait qu'il doit laisser, il y a une place vide dans son cerveau qui doit être remplacée par de la connaissance. Il a conscience de son ignorance. Mais quand quelqu'un, après avoir lu un bouquin mythologique en plus, dans lequel il y a écrit des mythes, il pense avoir toutes les connaissances du monde, alors il tombe dans quelque chose de plus grave que la religion, que l'ignorance. On appelle ça l'illusion de connaissance. Parce que celui qui ignore, ok, c'est bon, mais celui qui pense qu'il sait alors qu'il ne sait pas, c'est-à-dire que l'ignorant qui ignore sa propre ignorance est non seulement le plus gros ignorant de la planète, mais c'est celui qui apportera tous les malheurs au monde. Parce qu'il ne sait même pas qu'il est ignorant, il pense qu'il sait. Or, l'illusion de connaissance fait que tu n'es plus conscient, ça fait que la place qui devait rester dans ton cerveau libre pour remplacer la connaissance, pour accueillir la connaissance, elle est occupée par des illusions, par des mythes, des illusions. Et donc, quand la connaissance vient, elle ne trouve pas de place pour s'installer, elle repart. Et donc, tu restes bête pour l'éternité. À chaque fois, c'est comme une graine qu'on jette sur un champ qui a déjà beaucoup d'herbes, de mauvaises herbes. Bah, il ne trouve pas de place pour germer. Alors, il va pourrir cette graine. Bah, c'est comme ça également. C'est pour ça qu'il faut enlever d'abord le mauvais herbe dans un champ pour laisser la place pour les bonnes herbes. Donc, voilà un peu ce qu'on peut répondre à propos de cette question-là. Nous, on n'a pas des histoires de livres révélés et autres. Ça n'a aucun sens. Il ne faut pas dire des choses comme ça, la livre révélé, et ainsi de suite. On a des livres de connaissances, on a des livres de sciences, des livres d'histoire, des livres de littérature, des livres de plein de domaines. Ça pour avoir beaucoup de connaissances dans plein de domaines différents. J'espère qu'il comprend. Ok, je peux répondre. Parce que Non, quand on te pose une question, tu vas dans tous les sens. Et c'est ce que Elohim, Thierry m'a dit. Non, j'ai posé ma question. Elohim, vous avez terminé vos questions? Non, j'ai pas terminé. Voilà, c'est la dernière. Vous n'avez pas C'est la posé 3 dernière. questions? Non, j'ai posé que 2 questions. La D'accord. première question et la deuxième question, c'est la dernière question. Voilà. Ok. Donc, je disais, en tout cas, moi, je ne vous trouve pas honnête. Parce que quand on vous pose une question, vous allez dans tous les sens. On Vous va allez poser la partir, question parce vous allez qu'on n'a plus utiliser- assez de temps pour les remarques. Ok, Donc, il n'y a pas de s'il vous problème. plaît. Merci. Bon, je vais recentrer ma première question. Peut-être la première, vous avez dit que je n'ai pas bien posé la question, ce qui a été mensonge. Moi, j'ai parlé de cosmogonie. Vous avez dit que non, là, vous avez mélangé cosmogonie et cosmologie.
Nous tous, on sait que la cosmogonie, c'est l'ensemble des mythes et récits racontés par un peuple. Bref, moi, je voulais savoir encore, en Afrique, on a des griots qui nous racontent les histoires anciennes et les différents mythes et légendes. C'est dans quel peuple on peut retrouver l'histoire que l'homme est cousin du chimpanzé? Pardon, faut me répondre. Faut pas tergiverser. Faut pas utiliser ton éloquence. Posez la question. Pourquoi vous voulez Oui, la forcément, question est simple. J'ai posé la question. oui, J'ai c'est dit, bon. selon... Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je Pas répète besoin d'en encore. rajouter. Je demande pardon. Le temple du savoir, monsieur Médusa, toi tu sais tout. Dis-moi en Afrique, dans quel peuple on peut retrouver le récit mythique que l'homme est cousin du singe? C'est ma question. Merci. Une fois de plus, il va falloir que tu fasses un truc très important. Je vais t'expliquer. Pour la dernière fois... Pardon, si ça existe, il me dit ça existe, ça n'existe pas, tu dis ça n'existe pas, on va avancer. Faut pas Je viens de t'expliquer. Je viens de t'expliquer un principe simple tout de suite. Une question stupide, peu importe. Expliquer. Tu n'as pas du tout été honnête. Moi, j'aurais aimé que tu me dises que ça n'existe pas. Est-ce que tu peux couper son micro? Elohim, voilà, tu sais quoi? Elohim, tu sais quoi? Et puis vous qui mettez, Madame, taisez-vous dans les commentaires. Si vous êtes trop fâché, Médusa, il est live tout à l'heure. Vous êtes trop homme, vous êtes trop guindé. Vous vous retrouvez dans son live, vous faites votre demande et là-bas, vous faites ce que vous voulez. Je suis vraiment désolée, on va passer à une autre personne. Merci. God. Je suis arrivé avant. Excuse-moi. Comment? Je suis arrivé avant God. Ah, vous êtes avant lui? Ok. Je suis Merci. désolé. Non. J'étais là bien avant. Ok, d'accord, c'est pas grave. Je Oui, termine la réponse avec... s'il vous plaît. Alors, Bonjour. une fois de plus, Elohim, Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Celui qui se... Fallait pas le faire descendre. Non, il est descendu de lui-même. Celui qui se fait appeler Elohim, là, il faut que tu comprennes que quand tu poses une question stupide, je ne répondrai pas à ta question stupide. Parce que les gens stupides, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous posent des questions stupides pour vous pousser, parce qu'ils savent qu'une question stupide ne peut aboutir qu'à une réponse stupide. Et quand vous donnerez une réponse stupide, ils pourront avoir le sentiment que vous faites partie désormais de leur monde. Parce que tant que tu restes au-dessus d'eux sur le plan intellectuel, ça les dérange beaucoup. Alors, et qu'ils ne sont pas capables de poser aussi des vraies questions. Donc, ils te posent une question ridicule, ils te disent réponds seulement, réponds. On te donne une injonction de répondre. C'est comme si quelqu'un te met une équation mathématique, je l'ai expliqué, qui est totalement éclatée, et la personne te dit résous cette équation, mais elle est mal formulée, elle est fausse. Oui, d'accord, elle est mal formulée, mais résous quand même. Mais si je résous une équation qui est déjà mal formulée, je ne peux pas tomber sur une réponse qui sera bien. Bah tant pis, résous quand même. C'est ce qu'ils vont te dire. Tant pis, résous quand même. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Et ça, c'est problématique. Donc, si tu es stupide, toi aussi, tu vas tenter de résoudre une équation qui est déjà complètement éclatée dès le départ, et tu termines sur une réponse éclatée, ils vont dire, voilà, il est tombé dans notre piège. D'accord. Poser la question est de savoir lequel des griots on parle. Mais tu es complètement stupide. On te parle de ce que la science montre aujourd'hui, tu nous parles de ce que les griots disaient à l'époque. On t'a dit que les griots africains étaient des biologistes, des généticiens. On te raconte ce que la génétique dit aujourd'hui, ce que la paléontologie dit aujourd'hui, au lieu de venir me dire, Médusa, as-tu des preuves génétiques, paléontologiques, archéologiques, biologiques, je ne sais pas moi, physiques, chimiques de ce que tu dis, puisque ce que tu dis se base sur ces sciences-là. Non, je vais venir te poser une question tellement éclatée, je te demande, as-tu des preuves au niveau des griots de ce que toi tu dis sur la science? C'est quoi cette question complètement débile? C'est quoi cette question débile? Mais je vous dis, depuis que vous êtes en train de parler, je vois que sur tous les panels, Médusa, il a dit ceci. Médusa a dit que sur un panel que l'être humain partage la même génétique que le singe. L'être humain partage l'ancêtre commun avec les chimpanzés. Et tout ça là. Donc, c'est pas la peine de vous offusquer. Tous, je vous mets au défi.
apportez-moi des preuves scientifiques de la fausseté de l'évolution. C'est simple. Arrêtez de gesticuler. Arrêtez de crier. Venez, dites Médusa, ce que tu as dit sur l'évolution de l'être humain, et comme c'est ce que la science dit, c'est faux, en fonction de ça, c'est très clair. Venez, essayez de le faire. Et tu nous finis par nous démontrer que l'évolution, c'est faux. Après, tu fais la même méthode, tu nous démontres comment par la génétique, par l'anthropologie, par la paléontologie, comment l'être humain a été formé à partir de la terre qui a été mélangée avec l'eau, la boue, poto, et puis le pénis, le bangala est sorti, comment les fesses, les poils ont commencé à pousser sur les fesses, tout ça là. Il faut nous expliquer toutes ces choses-là. Tu nous démontres que ça, c'est parce que quand ces gens-là viennent pour essayer de critiquer l'évolution des espèces, quand tu leur demandes, mais vous proposez quoi? Comme c'est la question qu'ils aiment. Ils vont te dire, alors, on dit que tout ce que la science dit est faux, et pour prouver que c'est faux, nous, qu'est-ce qu'on propose? On propose quelque chose qui est mieux que la science. Et c'est quoi? C'est que l'être humain, c'est le poto. La boue qu'on a pris, on a mélangé avec l'eau, abracadabra, boum, le vagin est sorti. Je comprends pas la partie. Ah, ok. Oui, God, il y a tout le monde dans les commentaires qui dit que Moïse est là avant vous. Donc, non, j'étais là bien avant même Elohim, donc j'étais juste impatient. Oui, Elohim, je le fais passer avant parce que... Je suis pas long. Oui. Bon. Donc toi, tu n'es pas religieux, hein. C'est les religieux qui sont là pour poser les questions, non Elohim? Qui ça, Moïse? Bonsoir tout le monde. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? Vous êtes deux grandes personnes. On va aller tout doucement. Moïse, je suis désolée. Je vous demande beaucoup d'excuses. On va écouter Godson et après on va vous écouter. Merci. Okay. Godson, allez-y. Déjà, au TEP, tout le monde ici. Donc, vous êtes religieux, en même temps vous au TEP, je suis un religieux pratiquant et expérimentant. Et les domaines scientifiques, j'ai fait pas mal de recherches sur ce qui concerne la robotique et l'intelligence artificielle. Alors, moi, je suis très curieux parce que lorsque M. Médusa essaie d'expliquer un peu tout ce qui est projet Kemet, c'était vraiment très bien écouté. C'est d'ailleurs ça qui m'a beaucoup flatté pour beaucoup essayer de comprendre en fait c'est quoi la vision. Parce que nous, les jeunes ici, surtout en RDC, nous avons un problème parce que nous n'avons pas vraiment de soutien par rapport à ce que nous faisons. Nous n'avons pas trop de visibilité, de financement. Alors moi, je pensais que non. C'est un mouvement scientifique pour pouvoir promouvoir toutes ces histoires. Et je suis quand même un peu aussi déçu et tout ça. Malgré que j'ai été aussi bloqué de son live. Je ne sais pas pourquoi. Je vais toujours apprendre dans son live, mais il m'a bloqué. Mais permettez-moi, pour ne pas être trop long, je vais déjà commencer par lire juste 5 lignes de choses africaines déjà réalisées. Si vous prenez le Rwanda, je vais demander comment ils ont fait pour automatiser les livraisons de produits médicaux par des drones. Si vous allez au Togo, comment ils ont fait pour déployer une aide sociale 100% numérique à seulement 2 semaines. Si vous allez au Nigeria, comment ont-ils fait pour attirer des milliards de dollars d'investissement dans leurs startups? Si vous allez en Éthiopie, comment ils ont fait pour lancer leur propre satellite? Vous allez en Afrique du Sud, comment ils ont fait pour être choisis pour héberger les plus puissants radiotélescopes de la planète afin de cartographier l'univers? Vous allez au Sénégal, comment ils ont fait pour... Donc, en fait, l'Afrique est en train de faire... Excusez-moi, Godson, vous venez nous apprendre quelque chose ou vous venez poser une question? Non, je vais à ma question. J'aimerais d'abord éliminer tout ce qui se fait déjà en Afrique parce que j'ai l'impression comme si ce sont des kémites qui vont venir innover, faire quelque chose de nouveau de ce qui s'est fait déjà. C'est pour ça que j'ai donné déjà, il y a beaucoup ce qui a été fait. Il y a l'héritage qui est sorti de la FMI, n'est plus dans les lettres. Alors, moi, la question... Alors, moi, la question... Oui, la question, parce que là, tout ce que vous tournez en rond, voilà. C'est quoi la question? Voilà, la question, déjà, si vous rejetez la science occidentale, parce que nos écoles, ce n'a pas un bon système, les écoles, tout ça, au nom de la tradition ou de la camitide, quelle méthode scientifique alternative proposez-vous? Par exemple, pour calculer la résistance des matériaux en génie civil ou concevoir les microprocesseurs. Donc ça, c'est ma première question déjà. Si vous pouvez répondre. On va finir avec ça. Premièrement, tu fais des affirmations qui sont fausses. Il n'y a aucun kémite qui... Déjà, le terme science occidentale, ça ne veut rien dire. C'est un terme qui n'a pas de sens. Il n'y a pas de science occidentale. Il y a simplement la science.
Les Occidentaux n'ont pas inventé de science. La science a été inventée sur le continent africain. Ce que les Occidentaux utilisent, c'est la science. Ce n'est pas la science occidentale. Donc, il n'y a pas de science pour les Occidentaux et science pour les autres. Les Occidentaux ne sont pas les seuls à contribuer en matière de science. Les Asiatiques, les Chinois aujourd'hui sont des très grands contributeurs. Regarde, aujourd'hui, on a plus de brevets chinois que de brevets européens. La Chine produit plus de brevets que toute l'Union européenne réunie. Et ce n'est pas que la Chine. Tous les pays du monde, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Afrique également, on a des contributions dans tous les domaines. Des professeurs tels que, comment il s'appelle déjà, le professeur Abdon Atangana, mathématicien, n'est-ce pas, est le mathématicien le plus cité depuis 2017, le plus cité au monde, n'est-ce pas? Et il a fait beaucoup de contributions qui étaient saluées. Il a reçu beaucoup de médailles en mathématiques, des distinctions pour toutes ces équations. Lui et sa femme, au fond, ils sont nombreux comme ça, des Africains contribuent. Donc il faut éviter de dire que les Africains, nous ne parlons pas, aucun kémite ne dit que nous rejetons la science parce qu'elle vient de l'Occident. C'est strictement faux. Tous les kémites te disent même l'inverse de ce que tu as dit. Les kémites te disent que, tu m'as déjà entendu moi dire ça, je te dis tous les jours nous devons embrasser la science parce que c'est nous qui sommes les producteurs de la science. La physique vient de l'Afrique. Les mathématiques sont apparues sur le continent africain. Les premières équations, les premiers traités de maths, les premiers traités de physique, les premiers traités de médecine, de biologie, c'est sur le continent africain que ça naît. Les Africains sont les premiers à résoudre des équations du second degré, les équations du premier degré, la trigonométrie, toutes ces choses-là sur le continent africain. La géométrie apparaît sur le continent africain. Tout ça, le calcul de l'aire de la pyramide, le calcul du cône, le calcul toutes vos histoires, les théorèmes de Pythagore, de Thalès, ça existe sur les papyrus de Rhind et de Moscou. Donc, je ne comprends pas. Tout ça sont apparus sur le continent africain. Lorsque les Africains construisaient Benin City, qui était une ville qui était construite selon les règles mathématiques, les principes mathématiques des fractales. Il y a un bruit là. Oui, je ne sais pas d'où ça vient. Ah oui, je sais. Marie, la mère, je ne sais pas qui. On a dit de ne pas plus faire monter les gens. Selon les principes mathématiques des fractales, ces gens connaissaient ça. Donc il fallait maîtriser des principes mathématiques très élaborés. Là, les Africains étaient les plus avancés en astronomie. Le calendrier que vous utilisez aujourd'hui, c'est les Africains qui avaient mis ça, mais impossible de savoir. Les Égyptiens antiques savaient déjà distinguer, et les Dogons avaient déjà établi un calendrier de 365 jours et quart. Comment tu fais pour mettre ça si tu ne connais pas que la Terre est ronde, qu'elle tourne autour d'elle-même et autour du Soleil? Ils connaissaient déjà l'année, toutes ces choses-là, c'est frère. Ils cherchaient déjà les inconnus dans les équations. Donc tout ça, on connaissait déjà. Et j'avais fait une lecture sur mon panel où j'expliquais tout ça. Donc, les Africains, aucun Africain ne te dit qu'il faut rejeter la science. C'est faux. Et c'est comme ça, on appelle ça le sophisme de l'homme de paille. Quand on ne peut pas attaquer ce que les kémites disent, qu'est-ce qu'on fait? On dit le contraire de ce que les kémites disent. On déforme les propos des kémites et on les attaque sur les propos qu'on a déformés et non pas sur les propos qu'ils disent. Les kémites disent qu'il faut se réapproprier la science. Les Européens ont contribué à l'évolution de la science, c'est un fait. Aucun kémite n'est contre ça. Mais pourquoi les Européens ont contribué? Parce qu'au moment où les Européens contribuaient à l'histoire de la science, les Africains étaient en train de se faire martyriser. Donc nous, on a créé les sciences, on a contribué massivement. Les Européens qui étaient plus barbares viennent, récupèrent la science en question et ils commettent des génocides, la barbarie. Pendant un moment donné de l'histoire, l'Africain devait se battre pour sa survie. Pendant 1400 ans, l'Africain devait se battre pour survivre. Or, quand tu dois te battre pour rester en vie, tu n'as pas le temps d'aller chercher à calculer X dans une équation. Quand tu dois te battre, tu n'as pas le temps de formuler des traités de médecine, des choses comme ça. Quand tu vois ta femme, tes enfants se faire V, quand tu vois ton peuple se faire déporter par milliards, quand tu dois survivre aux pires infamies, à la famine et tout ça, tu n'as pas le temps de t'asseoir et puis de créer, de développer des machines complexes, des choses comme ça. Tu n'as pas le temps d'observer le ciel et de déterminer la course des étoiles pour produire des traités en astronomie. Tu n'en as pas le temps. C'est démontré. N'importe quel peuple, tu lui fais subir. Aujourd'hui, les Palestiniens, par exemple, je vais prendre un peuple non africain. Aujourd'hui, par exemple, les Palestiniens ne peuvent pas produire
des traités en mathématiques, en tout ça là, parce qu'ils doivent survivre. Les mecs reçoivent des bombes sur la gueule. Tu veux qu'il aille s'asseoir pour observer avec un télescope? Il va trouver d'abord l'argent pour acheter le télescope où? Et puis, pendant que lui, il sera là à faire des recherches pour expliquer comment la planète Jupiter, comment on pourrait trouver de l'eau sur une lune de Pluton. Par contre, il y a les Israéliens qui lui balancent des bombes sur le coin de la gueule et qui lui volent tous les sacs de riz qui étaient destinés, que l'ONU envoyait à lui. Est-ce qu'il aura le temps? Il n'aura pas le temps. Ben, c'est exactement la même chose avec nous. Donc, nous devons nous réapproprier ça. Mais pour que l'Africain puisse se réapproprier ces sciences, il faut qu'il retrouve déjà la confiance en lui. Or, pendant longtemps, on vous a convaincu, les racistes vous ont expliqué à tort que l'Africain était incapable d'avoir la science, ainsi de suite. Non. Viens, explique à l'Africain par A plus B que c'est même lui qui a inventé la science, n'est-ce pas? Et en tant que tel, s'il embrasse la science, il pourra faire évoluer la science même mieux que ceux qui sont en train de la pratiquer aujourd'hui. Ça lui redonnera une confiance en soi, n'est-ce pas? Et vous mettez en place des structures nécessaires et il va le réapprendre. Tu penses que la robotique que tu étudies là, si tu es aliéné, ça va servir à quoi? C'est ce qu'on vous explique. Cheikh Anta Diop appelle ça des aliénés académiques. Apprends autant de robotique que tu veux. Ta robotique, c'est un outil qui doit servir la puissance d'un continent. S'il n'y a pas un Médusa pour te dire à toi, ta robotique à toi, elle doit servir telle grandeur de l'Afrique. Voici le cap, la direction que nous devons utiliser. Ta robotique ne servira à rien du tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il y a beaucoup de gens comme vous, quand tu me parles de développement économique, hier la nuit, ça tombe même bien parce que hier la nuit, j'étais en train de parler sur le live justement, et j'expliquais un truc que des gens comme toi ont souvent l'habitude de nous dire, oui mais les Kémites, actuellement, il y a des pays qui se développent économiquement, il y a des gens qui se développent scientifiquement. Hein? Alors, on n'a pas besoin de tout ça, on peut se développer scientifiquement, on peut se développer économiquement sans avoir besoin de faire des histoires de retour aux sources. Godson, que vaut la richesse d'un peuple qui est aliéné, d'un peuple qui est inconscient, d'un peuple qui est totalement amnésique de son histoire? À quoi ça sert si tu es amnésique, tu es aliéné, tu es inconscient? Même si tu te développes économiquement ou scientifiquement, mais tu vas demeurer, tu te développes dans quel système? Toi, la robotique que tu fais là, tu produis quel processeur dans ton pays? Quand tu me dis que tel pays africain a créé un système de je ne sais pas de quoi là, informatique, les ordinateurs que vous utilisez là ont été fabriqués où? Les écrans d'ordinateur, les composants que vous utilisez pour faire votre truc sont fabriqués où? En Afrique? Les câbles Ethernet que vous avez connectés là, c'est fabriqué où? En Afrique? Les serveurs, les trucs que vous utilisez là, c'est où? Vos données sont hébergées dans quel data center africain? C'est hébergé dans des data centers occidentaux. Quel service de cloud vous avez en Afrique? Vous êtes dépendant de l'Europe de A à Z. Vous pouvez développer. Donc, vous êtes en train de vous développer dans un système européen. Vous ne faites que les enrichir. Si tu te développes économiquement dans un système économique capitaliste. Qui contrôle le système en question capitaliste? Qui détient réellement les banques? Qui domine le système mondial? En fait, quand vous dites aux Noirs, arrêtez de nous parler d'histoire, de conscience, de paradigme, tout ça là, nous on veut se développer économiquement, on veut l'argent, vous pouvez vous développer. Mais un peuple qui est inconscient, aliéné, qui ne connaît pas son histoire, ce peuple-là va demeurer toujours la marionnette de ces architectes-là qui ont conçu le système économique qui enrichit ce noir-là. Tu t'enrichis dans un système économique. Tu es une marionnette de ce type. C'est comme si on te donne, tu es dans un enclos, tu manges, tu t'engraisses dans un enclos. Parce que l'argent n'est pas une fin en soi. La technologie n'est pas une fin en soi. L'argent, la technologie et tout ça, ce ne sont que des outils qui sont destinés à servir une vision politique et civilisationnelle. Si tu n'as aucune vision civilisationnelle, ces trucs-là ne te serviront à rien. Ça doit servir une idéologie. J'utilise la science, j'utilise la technologie, j'utilise l'économie, j'utilise l'argent
comme des instruments pour servir quelque chose qui est plus grand que l'argent, plus grand que les robots, plus grand que l'informatique. C'est quoi? C'est la vision civilisationnelle. C'est l'objectif de mon peuple, c'est ma civilisation. Elle est plus puissante, plus grande que tout ça là. Et quelle est l'idéologie que nous mettons avant? C'est l'idéologie kémite, l'idéologie afrocentrée. C'est celle-là. Et c'est cette idéologie-là, elle est une boussole. Un peuple qui n'a pas de boussole est un peuple qui va à l'abattoir. Aujourd'hui, la Chine a une idéologie, a une pensée, a des objectifs, se pense comme une civilisation, ils ont des objectifs. Toute l'intelligence artificielle que tu vois aujourd'hui là-bas, tout le développement scientifique, technologique, économique de la Chine ne sont que des instruments qui viennent pour accomplir un destin que la Chine s'est fixé. Le problème de l'Afrique, c'est qu'il n'a aucune vision à long terme. Il n'a aucun destin à accomplir. Il n'a aucun but civilisationnel à accomplir. Il n'a pas de projet politique. Quand il connaît un peu la robotique, il pense que la vie se limite à la robotique. Quand il connaît un peu l'économie, il pense que la vie se limite à l'économie. Quand il connaît un peu faire 2-3 trucs, il pense que la vie se limite à la chose qu'il sait faire lui. Et il voudrait que tout le monde fasse comme lui. Et il pense qu'en faisant ça, ça va suffire. Cheikh Anta Diop appelle ça des aliénés académiques. Il dit l'aliénation académique, c'est grave. Il faut savoir une chose. Cette boussole civilisationnelle, n'est-ce pas, que nous proposons, c'est ça qui précède, qui se met en gros devant toute richesse matérielle possible. Toutes les richesses matérielles sont précédées par cette boussole civilisationnelle. Et cette boussole-là, on l'enseigne aux enfants avant. Vous l'enseignez aux enfants, cette idéologie-là. Et cette boussole, cette idéologie ne s'acquiert que par un truc, par la mémoire, la connaissance de la mémoire historique, par la conscience de la continuité de son passé historique. Un peuple qui a perdu sa mémoire historique, c'est comme, tu sais, c'est comme un bateau qui a perdu son gouvernail. C'est un bateau, c'est comme une voiture à qui on a arraché le volant. Va finir dans le mur. C'est un peuple, un bateau sans gouvernail, c'est un bateau qui erre comme ça sur la mer, n'est-ce pas? Et qui est victime des vents. Si le vent souffle un peu à gauche, il part à gauche. Ça souffle à droite, il part à droite. L'Africain est devenu un caméléon aujourd'hui. La Chine a un peu de pouvoir, un peu de puissance sur l'Afrique, un peu d'influence. L'Africain commence à s'habiller, se comporter, parler comme un Chinois. Les Arabes, un peu d'influence sur les Africains, ils commencent à faire comme les Arabes. Les Turcs, un peu d'influence sur eux, ils font comme les Turcs. N'importe quel peuple a un peu d'influence, les mecs qui commencent à les... C'est comme ça qu'on reconnaît un peuple caméléon, c'est-à-dire un peuple qui n'a plus, qui s'est tellement éloigné de sa source, de sa base, qu'il ne sait même plus ce qu'il est lui-même. Et quand des Noirs viennent dire à d'autres Noirs que les gars, regardez à quel point nous sommes perdus, nous sommes graves, nous devons revenir, on lui met des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble qu'un type qui fait partie du même peuple que toi et qui fait l'apologie de ce peuple, de la tradition de ce peuple et qui exprime une volonté de puissance de ce peuple-là. Vous devriez être, vous devriez être ceux qui soutiennent ce type de discours le plus. Mais bizarrement, il y a même des Européens qui sont plus d'accord de voir un Africain qui défend l'Afrique. Il est même plus content de voir un Africain qui se défend, qui se préfère lui-même. Et l'Africain qui est à côté est plus contre l'autre Africain qui se préfère lui-même. Je ne comprends pas c'est quel genre de malédiction. L'argent, la technologie et tes robots, ce sont des bons serviteurs. Mais ce sont des mauvais maîtres. Il ne faut pas se laisser guider par eux. C'est nous qui devons les guider pour servir autre chose. L'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître s'il n'est pas guidé par un idéal supérieur. Et cet idéal supérieur, c'est la kémitude. C'est la matrice, la kémitude dans laquelle tout va se développer. Donc voilà un peu, Godson, ce qu'il faut pour qu'un peuple puisse se développer. C'est ça. Okay, merci beaucoup, c'est vraiment, c'est vrai. Merci beaucoup parce que vous avez quand même pu donner la raison profonde de nos problèmes parce que nous manquons de vision. Par rapport à tous les problèmes que vous avez énumérés, vous n'avez pas parlé que c'est la religion, la base. Là, je suis quand même d'accord. C'est la vision de politique, c'est le problème politique de nos dirigeants. Donc, je m'en vais directement... Non, attends. Godson,
99% des guides, des présidents africains, des membres des gouvernements africains sont des religieux. Quand tu dis le problème, ce sont des gouvernants africains, c'est tous des religieux. Dans ton pays est en guerre. Ton président et ses ministres se mettent à genoux devant des pasteurs pour qu'ils prient pour eux. Comment tu veux qu'un pays comme ça se développe? Il y a un génocide dans ton pays est assis sur les réserves les plus puissantes du monde et ton président a le temps et ton staff gouvernemental se mettent à genoux devant des va-nu-pieds pour que ces gens-là leur offrent la bénédiction, pour que le pays aille mieux. Et s'ils arrêtaient de voler d'abord l'argent du pays déjà? Et s'ils devenaient afrocentrés et commençaient à appliquer les méthodes qui sont là dans les livres proposés par des kémites, au lieu d'aller se mettre à genoux, n'est-ce pas? Et puis faire semblant de recevoir le Saint-Esprit, toutes ces choses-là. Tu me dis que ce n'est pas la religion qui retarde ton pays. Dans ton pays, la RDC, il y a plus d'églises que tout le continent européen réuni, mon frère. Comment peux-tu comprendre qu'un pays qui est assis qui a plus de richesses que tout le continent européen réuni, ce pays-là est plus pauvre que le pays le plus pauvre d'Europe et il a plus d'églises que toute l'Europe réunie. Regarde les paradoxes dans lesquels nous nageons. Nous nageons dans des paradoxes qui n'ont pas de sens. Imagine si tous les Congolais sortaient des églises et sont forcés de travailler tout le temps qu'ils perdent dans les églises et dans les bars. Se mettaient à travailler. Comment tu penses que... Tu dis que la religion n'empêche pas ton pays de se développer, mais dans ton pays, des chrétiens jettent les enfants dans la rue, les phaseurs, les enfants qu'on appelle les phaseurs. C'est des enfants balancés dans la rue, des enfants sorciers. Jetés dans la rue par des familles chrétiennes parce que le pasteur leur a révélé que l'enfant est sorcier. L'enfant, ce n'est pas l'avenir de ton pays. Les enfants qui sont dans la rue, là, tu sais s'il y a des génies à l'intérieur? Il y a une petite fille à Goma, allez dans mon compte, dans ce compte-là avec lequel je parle, vous allez trouver en bas des vidéos là-bas, une calculatrice humaine dans la ville de Goma. C'est la ville où il y a le génocide actuellement. Une petite fille qui peut te faire n'importe quel calcul. Les journalistes ont payé voyage dans d'autres pays, sont partis là-bas pour aller l'interroger. Ils n'y croient, ils n'en revenaient pas. Tu lui dis un calcul, ça multiplié par toi, exposant ceci, tac, elle te donne la réponse, elle est là devant toi. Tu sens même parfois, elle ferme les yeux pendant 2 secondes et puis elle donne la réponse. Les Africains naissent avec des capacités hors normes. Mais quand vous les abrutissez à l'église, ça sert à quoi? Donc, quand tu dis que ça n'a rien à voir avec la religion, mais bien sûr que ça a tout à voir avec la religion. Quand on dit la vision, un peuple n'a pas de vision. Godson, la vision. Tu viens d'être d'accord avec moi que oui, le problème c'est la vision. Un enfant que tu prends depuis l'enfance, tu lui dis que vanité des vanités, tout est vanité. Tout ce qu'il y a sur terre, c'est vanité. Ne cherchez pas les biens de la terre. Cherchez le royaume des cieux. L'enfant là aura quelle vision politique? Il aura quelle vision économique? Quelle vision tu lui donnes pour 2060? Depuis l'enfance, tu lui dis que le royaume des cieux est proche. Il faut se préparer. Débarrassez-vous de tous les biens qu'il y a sur terre car tout est vanité. Lui là, il va te développer quoi? Il n'a plus confiance, il perd foi en l'avenir. C'est comme ça que l'Européen est venu te faire perdre confiance en l'avenir. Cessez de bâtir des entreprises, cessez de bâtir des richesses, des infrastructures pour l'avenir parce que vanité des vanités. À quoi ça sert? La Bible dit, à quoi ça sert de gagner les richesses sur terre quand un homme perd son éternité? Okay. Toi, à quoi ça sert de développer des histoires de robotique? À quoi ça te servirait de monter une entreprise de robotique en Afrique si la fin du monde arrive bientôt? Les robotiques, là, c'est des biens matériels sur terre. À quoi ça te sert de courir derrière des objets matériels alors que le royaume des cieux est proche? Cherche le royaume des cieux. Fais la sanctification. Jésus t'a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples de Jésus. Ta robotique là va transformer qui en Jésus? Tu devrais prendre ta Bible et puis aller sillonner dans les villages avec un mégaphone. Le royaume des cieux est proche. Certains ont compris ça, ils sont partis faire le boulot. Tu vois comment ta religion rend bête les gens. Tu sais que ce que je dis est vrai. Tu sais que tout ce que je dis est rationnel, c'est correct, tout cela. Mais au lieu de te dire, écoute Médusa, au lieu d'être honnête de dire, Médusa, ce que tu dis est vrai vraiment. À partir d'aujourd'hui, je vais vraiment me mettre de ton côté. Mais quand tu viens sur mon live, tu viens spammer,
venir raconter des foutaises dans les commentaires. C'est pour ça que hier, tu as été bloqué. Parce que les modérateurs, j'ai vu que un modérateur t'a bloqué. Parce qu'il en a eu marre, très probablement. Parce que le modérateur a dit que quand tu pars sur les lives des Noirs, chez les troniqués là-bas, tu pars nous insulter dans les commentaires de ce live-là. Mais pourtant, il te laissait là-bas venir. Et puis comme hier, tu commençais à être insultant dans les commentaires, c'est pour ça qu'ils t'ont bloqué. Je vais te débloquer si tu veux. Mais il faut, si tu veux des connaissances, il faut connaître. Tu sais très bien que je suis plus intelligent que tous les voyous qui te servent de pasteur. Tu viens sur mon live pour prendre des connaissances. Tu sais très bien que si tu viens sur mon live, pourquoi tu viens sur mes lives? Parce que tu sais que tu ne peux pas aller sur le live des pasteurs. Tu peux pas, si tu vas sur un live d'un pasteur, tu vas dormir. C'est des conneries. Il ne va rien t'apporter. Si on te mettait dans un tribunal comme ça, on dit, monsieur, vous avez le choix. Soit vous êtes condamné à regarder les lives de Médusa, soit vous êtes condamné à regarder les lives d'un pasteur, d'un prophète. On monte, on descend, dans 99,9% des chances, tu vas choisir mon live. Parce que après avoir écouté mes lives pendant une année, tu deviendras tellement intelligent. Mais après avoir écouté les lives des pasteurs, tu deviendras tellement bête que même tes sandales, tu ne vas plus pouvoir les porter correctement. Tom, tu sais que c'est vrai ce que je dis. Tom, tu sais que c'est vrai. Tu fais des trucs de robotique. La dernière fois, tu es monté sur mon live. Tu es monté sur mon live. Tu dis que l'Afrique, la religion ne fait pas retarder l'Afrique. Toi, là, tu es monté sur mon live. Tu nous as dit que avec le miracle du Saint-Esprit, tu as déjà guéri quelqu'un, tu as déjà ressuscité des morts ou tu as soigné la maladie. J'ai fait monter 2 personnes qui étaient malades, un aveugle et puis une personne qui était tombée de l'immeuble et avait des pieds bousillés. On t'a laissé prier. Tu as prié jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours malades. Lui là qui était monté, qui avait allumé sa caméra là quand tu priais là, il est toujours sur le lit d'hôpital. Celui qui ne voyait pas là, il ne voit pas toujours jusqu'à aujourd'hui. Temps perdu pour rien du tout. Et le cinéma que tu as fait là, c'est ce que font tout le monde en Afrique. Tous les cinémas. Mais donc, quelqu'un qui est convaincu qu'on peut ouvrir les yeux d'un aveugle avec la prière, quelqu'un qui est convaincu qu'on peut soigner quelqu'un qui est gravement malade avec la prière, là. Quel besoin aura-t-il de développer des compétences en médecine pour pouvoir détecter les véritables problèmes et inventer des appareils pour faire des opérations grâce au laser dans les yeux? Pourquoi utiliser les lasers alors que le laser spirituel du Saint-Esprit est là pour guérir les problèmes? Et ce fameux laser en question ne vous soigne de rien du tout. Tu vois l'aliénation? C'est ça l'aliénation, Godson. Et c'est contre ça que je me bats. C'est contre ça que je me bats. Tu sais que j'ai raison. Tu devrais suivre des grands frères comme nous qui te donnent des vraies directions. Moi, je n'ai pas peur de te dire des choses. Alors, au départ, je peux comprendre que quand tu débarques sur mes lives, c'est souvent comme ça que ça fait. Il y a des gens comme nous qui choisissent de vous dire la vérité, même si je prends le risque de te déplaire. Je sais que quand les gens m'écoutent pour la première fois, je les déplais. Ils vont s'énerver, ils vont m'insulter, ils vont pousser de l'urticaire. Vaut mieux quelqu'un qui te dit la vérité, même s'il sait que cette vérité elle va te blesser, elle va te déplaire. Mais après, tu te rendras compte qu'en fait, il a raison. Plutôt que quelqu'un qui choisit de te mentir, de te raconter des foutaises, de te promettre un paradis imaginaire, de te promettre des recettes miraculeuses pour te guérir des maladies incurables, des choses comme ça, et puis après, tu meurs, ou après, tu meurs comme un va-nu-pied. Donc, vaut mieux quelqu'un comme nous qui transmet la volonté de puissance. Donc, j'espère que tu comprends vraiment, Godson. C'est pour ça que nous sommes ici, là. Et notre mission est sincère. Et quand je parle, tu sens que je suis sincère dans mes propos. Hein. Tu ne peux pas venir dire des choses comme ça en faisant semblant. Mais est-ce que tu comprends d'abord tout ce que je dis? Oui, je comprends très bien, Et en attendant de dire aussi, bon, moi, en fait, je suis très ouvert en esprit, j'écoute tout le monde, et je sais que c'est vrai ce que tu es en train de dire. Et ce sont des choses que moi, je dis seulement que ce sont des faits expérimentés. Donc, nous vivons cela, nous voyons cela, déjà être guéri. C'est juste qu'on veut faire aussi cette fois-là, faire les gens qui ont des problèmes. Mais, en tout cas, moi, je suis très d'accord à ce que vous dites des rationalités là. Mais ce qui est de l'esprit, là, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup vu sur ça. Mais sinon, je vais beaucoup réfléchir par rapport à ça. Et je me demande bien, alors, est-ce que par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que les personnes ou ces religieux aujourd'hui, les gens disent que je m'excuse. Bon, je m'excuse aussi déjà en passant, parce que je vois des gens m'attaquent. Je m'excuse si j'ai mis des propos dépassés. Sinon, ce n'est pas dans mes habitudes, sinon d'aller dans des panels. Et je montre rarement aussi, pour surtout parler de quelqu'un. Et je me demande en tant que naître, je me dis, est-ce que ces religieux aujourd'hui qui font... Bon, je prends clairement comme Dangote, en fait.
Est-ce que c'est qu'il file, j'ai entendu dire qu'il veut aussi implanter encore ses raffineries en Tanzanie. Chez nous, ça n'a pas marché par rapport à ce qu'il a retrouvé, que nos dirigeants n'étaient pas compétents, tout ça. Je me dis, est-ce que ces avancées qu'ils font là, parce qu'ils ne sont pas dans cet mouvement kamitite, c'est-à-dire que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est toujours une aliénation par rapport au développement qu'ils apportent en Afrique. Moi, je voudrais simplement savoir si là, c'est possible. Je ne sais pas si tu comprends vraiment le problème. Tu as déjà vu Dangote en train de prêcher dans la rue? Tu as déjà vu Dangote en train de demander aux gens de devenir religieux? Si ça se trouve, Dangote a même quitté la religion. Qu'est-ce que tu en sais? À ce niveau où Dangote est puissant, il ne peut pas prendre des positions religieuses. Tu n'en sais rien du tout. Dangote s'est développé sur le plan de l'économie. Nous, on te parle de religion. Mais je vais te dire un truc qui va te choquer. Dangote peut créer autant d'entreprises en Afrique, autant d'usines. Si le Nigeria ne mène pas une politique afrocentrée, toutes les entreprises de Dangote là, même si ça fait des bonnes choses, ça ne permettra pas au Nigeria de se développer. Si tu veux que les entreprises de Dangote servent vraiment, il faut qu'il y ait des politiciens. Je pense que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Si l'Africain n'a pas son propre système économique, toute richesse qu'on acquiert, où sont placées tu sais où est placée la richesse de Dangote? Dangote est parti placer sa richesse dans la bourse de Londres. La bourse de Londres, frère. C'est bien d'avoir de la richesse comme Dangote, mais quand c'est placé dans la bourse de Londres, c'est contrôlé par les Londoniens. Quand c'est placé là-bas, ça fait l'apologie de la puissance, ça rend toute puissance. Là, il n'a pas sa propre banque, Dangote. C'est placé dans les banques européennes, c'est dans le système économique européen. Il faut développer nos propres systèmes, sinon toute richesse que nous allons développer, aussi impressionnante soit-elle, eh bien, ces richesses-là contribuent à rendre encore plus puissant toute la richesse de Dangote. Ça contribue à rendre encore plus puissant le système économique parce qu'il les fait dans un système économique bâti par les autres. Est-ce que tu comprends? Et si les Européens veulent vraiment réduire Dangote à néant, je peux te garantir que en quelques semaines, Dangote peut passer de l'homme le plus riche à l'homme le plus pauvre de toute la planète. Il n'a qu'à critiquer les États-Unis violemment, il n'a qu'à s'opposer aux véritables intérêts d'Israël. Tu verras comment on peut faire passer Dangote pour un va-nu-pied. Ces gens-là ont un contrôle de dingue, de malade mental sur leur système économique. Ils peuvent faire passer un milliardaire à va-nu-pied en quelques semaines ou en quelques jours. Ce ne sont pas des idiots, hein? Ils ont mis tous les verrous, ils contrôlent tout de A à Z dans leur système. Ce que les kémites, je peux comprendre vraiment, nous, ce que nous disons les kémites, c'est pour ça que les gens me demandent pourquoi Medusa est très patient, très indulgent souvent, parce que je comprends que ce que nous disons n'est pas évident, ce n'est pas facile à comprendre. L'Africain est habitué à ce qu'on lui dessine les choses, mais il y a un niveau qu'on appelle le niveau conceptuel. Le niveau conceptuel, les réalités concrètes sont facilement assimilables par le cerveau. N'est-ce pas? Quelque chose de concret, on te dit ça là, c'est comme ça, c'est concret, tu vois ça. Mais il y a un niveau qu'on appelle le concept. Hein? Sur le monde des idées, le monde intelligible, on raisonne en forme de concept. Et conceptualiser quelque chose ou se représenter des concepts, ce n'est pas évident, c'est très compliqué. Et beaucoup d'Africains ne sont pas formés à se représenter des concepts. Pourtant, c'est nous-mêmes, nos ancêtres, qui sont les premiers à développer des concepts. Donc, il y a des choses que nous disons, c'est tellement conceptuel que les gens ont du mal à savoir. Donc, voilà pourquoi j'essaie de trouver 1001 exemples, 1001 explications pour tenter de l'expliquer. Est-ce que tu vois un petit peu? Donc, Dangote, c'est bien qu'il se développe, mais si les Européens veulent le mettre à genoux, ils le font facilement. 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 Il est dans les banques occidentales, tout ce qu'il fait est dans leur système à eux. Et ils ont la maîtrise du système. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure pour dire que quand un peuple, ça prouve encore que tu n'as pas compris ce que j'ai dit tout de suite. Je t'ai dit un truc très clair. Un peuple peut se développer autant qu'il veut, accumuler autant de richesses, mais s'il est inconscient, il est amnésique de son histoire et de son passé, il n'est pas conscient, malgré toute la richesse qu'il va accumuler, il reste une marionnette
des personnes, des architectes qui ont conçu le système économique dans lequel il est en train de s'enrichir. Il reste entre les mains de ces personnes-là, qui te laissent aller dans les limites de ce qu'ils te permettent, de là où ils te permettent d'aller. C'est à ça que ça doit être. Parce que, comme je viens de te dire, l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent, c'est simplement un instrument qui est destiné à servir d'autres visions, une idéologie, une boussole civilisationnelle. Parce que si quelqu'un n'a pour seul objectif que l'argent, il va se dire, je m'en fous de votre boussole civilisationnelle, moi ce qui m'intéresse c'est l'argent, même si c'est dans le système des autres. Non, 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 non. Les Africains parlent de système. Tu sais, moi je suis ce qu'on appelle un structuraliste. Moi, ainsi que tous les kémites, nous sommes ce qu'on appelle des structuralistes. Est-ce que tu sais c'est quoi un structuraliste? C'est pas trop structuré, bon, c'est quelque chose qui est un peu, c'est pas trop structuré. Genre. Non, non, non. Les structuralistes, un structuraliste, c'est une personne qui raisonne, qui analyse, qui critique des structures plutôt que des êtres humains. Les structuralistes, ce sont des personnes qui critiquent les structures et non pas uniquement des êtres humains. Et si les kémites critiquent un être humain, c'est uniquement parce que cette personne représente une structure. Un structuraliste, c'est quelqu'un... Moi, je suis un structuraliste. À chaque fois que tu m'entends parler, je critique les structures, les schémas, les systèmes. Je critique non pas les religieux en tant qu'humains, je ne critique pas leur vie personnelle, ainsi de suite. Je critique le système religieux, la structure, l'idéologie, la pensée religieuse, la pensée chrétienne, le système chrétien, le système musulman, depuis le Coran jusqu'à son application. Les kémites sont des structuralistes, des gens qui critiquent, analysent, questionnent les structures. N'est-ce pas? C'est ça que nous sommes. Et ça là, voilà pourquoi on dit, et ce qui nous place au-dessus des autres. Parce qu'on dit, les hommes faibles attaquent les autres hommes, mais les hommes supérieurs attaquent les idées. C'est-à-dire que les structures, une idée est une structure mentale. Tu vois un petit peu? Donc voilà pourquoi les religieux en face, comme c'est des personnes qui, eux, c'est pas la structure qui les intéresse, eux, ils s'attaquent à moi, Médusa. Ils s'attaquent à moi, ils cherchent à me tuer, ils m'envoient des menaces de mort tous les jours, ils m'envoient des vidéos de femmes éventrées, des vidéos d'enfants déchiquetés, qu'ils ramassent dans des pays en guerre, et ils viennent m'envoyer pour me dire, voilà ce qu'on va faire à tes enfants ou à ta famille si jamais on les trouve, n'est-ce pas? Ils partent me caricaturer dans d'autres comptes. Il y en a une qui était devenue tellement folle qu'elle est partie carrément prendre ma photo de profil, est allée mettre sur son compte, a même pris son nom, mon nom de profil, est allée écrire tout cela et monte sur des lives pour insulter les gens, pour que les gens pensent que c'est moi qui l'ai fait. Ils deviennent tellement fous, ils ne savent plus comment m'arrêter. Donc tu vois, Godson, je sais, il ne faut pas me détester parce que je critique ta religion. Au contraire, tu dois te dire, le grand là est très intéressant, je peux aller loin avec lui, je peux apprendre tellement de choses avec lui. C'est-à-dire qu'il a été chrétien comme moi, il a été religieux comme moi, il était aliéné comme moi. Ça veut dire que ce qu'il dit là, c'est par connaissance. À une époque, il était comme moi, mais imagine depuis quand est-ce qu'il a quitté la religion? Ça veut dire qu'il a cessé d'être comme moi depuis longtemps, depuis qu'il n'est plus comme moi. Donc ça veut dire que moi, regarde l'écart qui sépare l'époque où j'étais comme toi d'aujourd'hui. C'est à la distance là que tu te trouves de moi encore. Moi, je sais ce que tu ressens.